Il se rend donc dans les anciennes arcades du Lido, en face de chez Biondini, chez son habilleur fétiche, Nino Ferace. Bonjour, ça va? Merci. Est-ce qu'il est ami? Ah d'accord. D'accord. Merci. Quand son Excellence est là, personne ne rentre. Le magasin est fermé à clé. Fermez-moi la porte. Je suis occupé comme président. Je peux pas. Je peux rien faire. Ah, bonjour monsieur l'ambassadeur. L'homme qui sort de sa Bentley pour rentrer à l'hôtel Bristol, à 2 pas des Champs-Élysées, entouré de ses gardes du corps, est un milliardaire peu connu. Théodore Nguema Obiang est le fils du président de la République de Guinée équatoriale, ancienne colonie espagnole devenue une sorte d'émirat africain grâce au pétrole, dont les royalties expliquent la fortune de son père. Il vient se détendre à Paris, tous les 2 mois. En France, puisque nous parlons de la France surtout, la France, il n'y a rien, le dossier il est vide, il n'y a personne qui est mis en examen aujourd'hui. Il n'y a personne qui est mis en examen dans ce dossier. Ce dossier est vide. Et moi, je ne peux pas me comparer devant un juge en France, surtout moi je ne suis pas français. Je n'ai pas fait d'affaires en France. Je n'ai pas fait d'affaires avec un Français. J'ai juste un bien en France. Et c'est tout. Donc, je pense qu'au niveau international, c'est quelque chose qui n'est pas applicable. Hein? Comment aujourd'hui un juge en France peut convoquer un vice-président? C'est comme si le juge de la Guinée équatoriale faisait la même chose. Convoquer le président Hollande pour qu'il vienne se déclarer tous les abus que les compagnies françaises sont en train de faire ici en Guinée équatoriale. Hein? Et s'il ne se présente pas, on lui fait un mandat d'arrêt. C'est la même chose. Donc tout ça, c'est un jeu des ennemis de la Guinée équatoriale. C'est une politique néocolonialisme.
C'est bon. Del Palacio Presidencial de Togo por diferentes medios de comunicación social nacionales e internacionales basados en Lomé, en el sentido de conocer el objetivo de la visita y su importancia. Para ello, Ngoma Biangmangue, sostenido por su capacidad diplomática y fluidez lingüística, aprovechó dicha cita para expresar en nombre de Obiangema Mbazoa, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, los cordiales saludos del pueblo de Guinea Ecuatorial al pueblo de Togo. Bonne relation. Et ça va se renforcer dans le futur. Dans le domaine de l'école d'ingénierie, de construction, il y a beaucoup de domaines. Dans le monde, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu ces facilités, cette possibilité de recevoir des cadeaux pour des raisons. Ça dépend des conditions des familles. Cela est pareil en Guinée équatoriale. Et moi, je fais tout pour que tous les enfants de la Guinée équatoriale puissent recevoir des cadeaux pendant cette grande fête de Noël. Aider aux enfants à la veille de la fête de Noël est devenu une tradition en Guinée équatoriale. Tous les ans,
le vice-président, dans un élan de cœur et de générosité, offre des cadeaux par milliers aux enfants. Les enfants malades n'ont pas été oubliés. Le Père Noël a sillonné les hôpitaux de Malabo, traînant derrière lui des cadeaux pour les enfants qui souffrent. La campagne nationale de distribution des jouets aux enfants de la République de Guinée équatoriale pendant la célébration de la fête de Noël a connu une forte mobilisation. Il s'agit d'une initiative du deuxième vice-président de la Guinée équatoriale, son Excellence Théodore Nguema Obiang Mangué, qui vise, entre autres objectifs, à offrir à chaque gamin du pays un ou plusieurs jouets pour Noël. 1 million de jouets ont du reste été distribués sur l'ensemble du territoire national en cette occasion. Donner du sourire aux enfants malades, des cadeaux pour leur faire oublier les pires souffrances qu'ils traversent. Je remercie à mon président, Théodore Nguema Obiang Mangué. Il doit avoir une longue vie. Je te remercie. Bonne et heureuse année. Même le personnel de l'hôpital La Paz de Malabo est resté très sensible au geste de cœur de son Excellence Théodore Obiang Mangué. La directrice de l'hôpital de référence qui a accueilli la grand-mère du président Barack Obama ne cache pas sa satisfaction. Je dis, ce peuple de Guinée équatoriale, déjà, le Dieu il a donné les cadeaux. Les cadeaux, c'est le président, le vice-président et les premières dames qui en pensent tout le temps pour les pauvres. Les enfants de Bata, la capitale économique du pays, eux aussi ont reçu la visite du Père Noël. Comme à Malabo, les enfants de Bata ont reçu des centaines et des centaines de jouets, allant des gadgets pour enfants aux jeux vidéo. Une distribution des jouets perçue ici comme un acte désintéressé. Nguema Obiang, elle est une personne qui aide à tout le monde. Comme elle est pensée que tout le monde qui vit mal dans le village, elle doit donner la tôle à tout le monde. C'est pour cela que j'ai pensé que le disque là, je dois sortir ça. Que tout le monde doit écouter ça. Nguema Obiang, elle est une bonne personne avec les gens. Elle aide tout le monde. Les gens qui sont malades, les gens qui font la musique comme moi, elle aide tout le monde pareil. Si me voit ici, elle me donne 1 million, 3 millions. Quand j'ai parti en Espagne, à Paris, c'est Nguema Obiang qui m'envoie là-bas. Donc je suis content quand je vois Nguema Obiang. L'effervescence.
quelqu'un doit nous accuser de corrompus, c'est les Guinéens d'abord, pas les Occidentaux qui cherchent d'autres intérêts derrière toutes ces attaques. Je remercie tous les Africains, frères et sœurs qui sont derrière moi, qui m'appuient par rapport à toutes ces attaques qu'on reçoit des Occidentaux. On va gagner, parce que de toute façon, on est là pour se battre. Si on est dirigeant en Afrique, c'est pour ça qu'on est là, on se bat contre les gens qui nous ont pillés pendant des années, qui ont pillé l'Afrique, qui ont vendu nos frères et sœurs, qui les ont traités comme des esclaves. D'ailleurs, ils nous ont même pas encore indemnisés. On a plein de cousins, des frères, des gens qu'on ne sait même plus où ils sont aujourd'hui à cause de ces gens-là. Des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis sur ce continent. C'est eux qui ont commis le plus d'atrocités dans ce monde et ce sont les premiers qui viennent nous traiter de tous les noms. Des dictateurs, des voleurs, machin. Mais qui est plus voleur dans toutes ces histoires? C'est pas eux qui nous volent toute la richesse d'Afrique. Donc franchement, moi je ne veux pas allonger cette histoire, continuer. Je pense que aujourd'hui nous sommes dans une position assez forte et je suis confiant que cette victoire on va la gagner. Et puis voilà, parce que cette victoire c'est moi qui la gagne et avec toute l'Afrique entière avec moi. Donc on va les battre, on va les gagner et c'est tout. Donc on va tenir fort contre tous ces attaques de ces impérialistes. Merci. Una alta delegación oficial del gobierno de Guinea Ecuatorial encabezada por el ministro de Agricultura y Bosques Teodoro Ngemo Biangmangue e integrada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Francofonía José Esono Micha y el director general de ceremonias Pedro Jesús Micoesono viajó el pasado viernes a Lomé, capital de la República de Togo. La alta delegación del gobierno de Guinea Ecuatorial, compuesta además por el director general jefe de gabinete del ministro de Agricultura y Bosques, Martín Mico, y por el actual representante permanente de Guinea Ecuatorial ante la FAO en Roma, Crisantos Obamundo, en tanto miembro del gabinete de Agricultura y Bosques, era portadora de un mensaje oficial del presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Jouet susceptible d'émerveiller les tout-petits. Dans une tenue chic mais décontractée, le regard perdu dans des lunettes fumées haut de gamme, son Excellence Teodoro Ngema Obiang-Mangue a lui-même procédé à la distribution des jouets avec à chaque fois un mot gentil à l'endroit des enfants, fort heureux de cette complicité avec leur bienfaiteur. Après la place de la cathédrale à Malabo, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers l'hôpital général de Malabo, situé en plein cœur du quartier Bikingu. Le vice-président de la Guinée équatoriale, son Excellence Teodoro Ngema Obiang-Mangue, y a visité les pavillons pédiatrie et maternité et tous les enfants hospitalisés ont reçu des jouets. Dans une ambiance empreinte d'une émotion forte, il s'est enquéré de la situation de chaque enfant malade auprès des parents et de l'équipe médicale. Certains cas ont du reste bénéficié des prises en charge spéciales. Ce fut le cas dans d'autres hôpitaux visités à Malabo, à l'instar du centre médical à base. À Bata, notamment l'hôpital central et d'autres centres hospitaliers dans diverses localités du pays. Cette distribution de jouets sur l'ensemble du territoire national est en outre très appréciée par le personnel médical. Pour les pauvres, aucun quelqu'un il pense. Seulement ici, seulement le vice-président et le président et les premières dames. J'ai dit, ce peuple de Guinée équatoriale, déjà, le Dieu il a donné les cadeaux. Les cadeaux, c'est le président, le vice-président et les premières dames qui en pensent tout le temps pour les pauvres. Et ça, il n'y a pas.
Merci, que Dieu les garde. Théodore Nguema Obiang souhaite de ce fait étendre cette opération sur l'ensemble du continent noir. Je vais voir aussi avec d'autres pays, j'en ai parlé avec des amis dans d'autres pays en Afrique, ici en Afrique, pour essayer de faire un peu la même chose, comme en Côte d'Ivoire et au Congo. Mais mon plaisir, c'est de voir que tous les enfants d'Afrique puissent recevoir des cadeaux. Ce n'est pas quelque chose, un paternalisme que j'ai envie de prendre, mais j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui se fasse partout. Première étape, la Côte d'Ivoire, aux côtés de son ami, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le patron des patrons, Théodore Nguema Obiang. C'est son Altesse avant. Mais non, c'est le président. C'est ça, c'est pas ça. Ministre. Ministre, président, c'est pareil. Il va arriver à être président. Et après, ça fait très grand. Non, c'est très bien. Non, là, c'est parfait. La ligne est parfaite. On les compte par milliers, des enfants équato-guinéens venus recevoir, comme chaque année, des cadeaux du Père Noël. Et le Père Noël, le voici, le vice-président de la Guinée équatoriale, son Excellence Théodore Obiang. C'est vrai, il n'a pas mis sa tunique rouge, mais il est arrivé ici avec des milliers de cadeaux. Ici à Malabo, aucun enfant n'a été oublié, tous ont reçu qui une poupée, qui une voiturette. C'est avec les visages d'anges, du sourire aux lèvres, qu'ils ont reçu une multitude de cadeaux, un don du ciel pour certains qui sont issus de familles pauvres. Merci, Président, pour le cadeau. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer les bonnes fêtes. Merci à notre Président pour donner les... Depuis des jours, la ville est en effervescence. Scène de rue, spectacle en l'honneur de ces artistes prestigieux. Préparatifs, montage de la scène et installation de la sono. Jusqu'à l'heure du concert, les rues de Bata, aux abords du lieu de l'événement, ont résonné de musique et les danseurs d'un soir avaient déjà commencé leur nuit qui s'annonçait très longue. Un des points forts de ce rendez-vous fut la remise des cadeaux aux enfants équato-guinéens par le ministre Théodore Nguema Obiang. Scène de liesse, de joie et quelques bousculades bien compréhensibles. La época cambia. La temperatura se... La moderne.
À Hollywood, on retrouve pas mal de stars. Une réelle volonté pour le vice-président d'être aux côtés des enfants qui sont l'avenir du pays. Un acte de générosité qui s'est manifesté une fois de plus à Bata par la décision du vice-président de prendre sur lui l'évacuation sanitaire d'un enfant dont l'état de santé est préoccupant. La Guinée équatoriale, qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations le 17 janvier 2015, est en pleine croissance. Les autorités du pays, on le voit, utilisent les recettes du pétrolière pour offrir aux Équato-Guinéens une éducation de qualité, un meilleur cadre de vie. Je sais que dans le monde, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu ces facilités, cette possibilité de recevoir des cadeaux pour des raisons. Ça dépend des conditions des familles. Cela est pareil en Guinée équatoriale. Il y a des familles, il y a des parents qui ne peuvent pas se permettre de donner des cadeaux à leurs enfants. Donc moi, avec tous les moyens que j'ai, je fais tout pour que tous les enfants de la Guinée équatoriale puissent recevoir des cadeaux pendant cette grande fête de Noël. Donc c'est un geste, comme je vous ai dit, que ça fait 12 ans que je le fais. Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien que ça puisse atteindre pas seulement uniquement la Guinée équatoriale, mais à tous les enfants de l'Afrique. À la place de la cathédrale, des milliers d'enfants et adolescents sont venus recevoir leurs cadeaux des mains du vice-président de Guinée équatoriale, son Excellence Théodore Nguema Obiang-Mangué. Il s'agit d'un rituel auquel ils sont habitués depuis 12 ans. C'est une foule en liesse qui a accueilli le bienfaiteur que les enfants appellent affectueusement au pays Papa Noël. Sur les visages des uns et des autres, l'on pouvait lire de la joie pure. Merci, Président, pour le cadeau. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer les bonnes fêtes. Merci.